Bonjour, le conte d'aujourd'hui s'intitule « Le méchant prince ». Il était une fois un prince méchant et présomptueux, dont l'unique pensée était de conquérir tous les pays du monde et d'inspirer la terreur par son nom. Il mettait tout à feu et à sang sur son passage. Ses soldats piétinaient le blé dans les champs, ils incendiaient la maison du paysan, de sorte que la flamme rouge léchait les feuilles des arbres et que le fruit cuit restait pendu aux branches noircies, calcinées. Plus d'une pauvre mère se cachait avec son enfant nu qu'elle allaitait derrière les murs, fumant, et les soldats la cherchaient, et s'ils la trouvaient, ainsi que l'enfant, leur plaisir diabolique commençait. De mauvais esprits n'auraient pas pu faire pire, mais le prince estimait que les choses se passaient comme il fallait. De jour en jour, sa puissance augmentait, son nom était craint de tous, et la chance lui souriait dans tout ce qu'il faisait. Des villes conquises, il ramenait de l'or et de grands trésors. Dans sa ville royale, la richesse qui s'accumulait n'avait son pareil nulle part. Il se fit alors construire des châteaux, des églises et des arcades superbes, et quiconque voyait toute cette splendeur disait « Quel grand prince !» On ne pensait pas à la détresse qu'il avait causée dans les autres pays, on n'entendait pas les soupirs et les plaintes qui montaient des villes incendiées. Le prince regarda son or, regarda ses superbes édifices, et il pensa alors comme la foule, « Quel grand prince ! Mais il m'en faut encore plus, encore plus. Aucune puissance ne doit être estimée égale et encore moins supérieure à la mienne. » Et il partit en guerre contre tous ses voisins, et les vainquit tous. Il faisait attacher les rois défaits à sa voiture avec des chaînes d'or quand il passait dans les rues. Et quand il était à table, il les obligeait à s'allonger à ses pieds et à ceux de ses courtisans pour qu'ils prennent des morceaux de pain qu'on leur jetait. Puis le prince se fit ériger des statues sur les places et dans les châteaux royaux. Il voulut même qu'on en mette dans les églises devant l'autel du Seigneur. Et les prêtres dirent « Prince, tu es grand, mais Dieu est plus grand. On n'ose pas trop faire ça. » Eh bien, dit le méchant prince dans ces conditions, je vais triompher aussi de Dieu. Et dans la présomption et la stupidité de son cœur, il fit construire un vaisseau ingénieux avec lequel il pouvait traverser les airs. Il était aussi bigarré que la queue du paon, et semblait être parsemé de milliers d'yeux, mais chaque œil était un canon de fusil. Le prince était assis au milieu du vaisseau, il lui suffisait d'appuyer sur une gâchette, et 1 millier de balles jaillissaient, et les fusils étaient ensuite rechargés comme avant. Une centaine d'aigles puissants furent attelés au vaisseau, et il s'envola ainsi vers le soleil. La terre était loin en bas, avec ses montagnes et ses forêts. Elle fit d'abord penser à un champ labouré où la verdure apparaît timidement sur les mottes retournées. Ensuite, elle ressembla à une carte de géographie mise à plat, et bientôt elle fut entièrement cachée par le brouillard et les nuages. Les aigles montèrent de plus en plus haut, et là, Dieu envoya un seul de ses innombrables anges, et le méchant prince fit voler 1 millier de balles contre lui. Mais les balles ricochèrent sur les ailes éclatantes de l'ange et tombèrent sous forme de grêle. Une goutte de sang, une seule, tomba des plumes blanches de l'aile, et cette goutte tomba sur le vaisseau où était le prince. Elle s'incrusta, pesa comme 1 millier de quintaux de plomb et précipita le vaisseau en plein vol vers la terre. Les puissantes ailes des aigles furent brisées. Le vent souffla autour de la tête du prince, et les nuages qui l'entouraient, ce sont les villes incendiées qui avaient servi à les créer, formèrent des silhouettes menaçantes comme des écrevisses longues d'une lieue qui tendaient leurs pinces puissantes vers lui comme des morceaux de rochers et des dragons crachant du feu. Il était à demi mort, allongé dans son vaisseau, qui pour finir resta suspendu entre les épaisses branches de la forêt. « Je veux vaincre Dieu, dit-il, je l'ai juré que ma volonté soit faite. » Et il fit construire pendant 7 ans des vaisseaux ingénieux pour traverser les airs. Il fit forger des éclairs avec l'acier le plus dur, car il voulait faire sauter la voûte du ciel. De tous ces pays, il rassembla de grandes armées. Elles recouvrirent une étendue de plusieurs lieues lorsqu'on disposa les hommes l'un à côté de l'autre. Ils montèrent à bord des bateaux ingénieux, le roi lui-même s'approcha du sien, et là, Dieu envoya un nuage de moustiques, un seul petit nuage de moustiques qui se mit à bourdonner autour du roi et lui piqua le visage et les mains. Dans sa colère, celui-ci sortit son épée, mais il ne fit que frapper en l'air, il ne pouvait pas toucher les moustiques. Il ordonna alors qu'on apporte de précieuses couvertures pour qu'on les enroule autour de lui, de sorte qu'aucun moustique ne puisse pénétrer avec son stylet. Et on y fit comme il avait ordonné. Mais un moustique se mit sur la couverture qu'il portait directement sur lui. Il se faufila jusque dans l'oreille du roi et le piqua.
Cela le brûla comme du feu, le poison lui monta au cerveau. Il se dégagea brutalement, rejeta les couvertures, déchira ses habits et dansa nu devant les soldats grossiers et sauvages qui se moquèrent alors du prince fou qui voulait assaillir Dieu et fut vaincu sur le champ par un seul petit moustique. À demain.